Hello, mes déterminés. Mes déterminés chou. Répondez. Bon, j'imagine que vous êtes en train de répondre. Bon, mes déterminés, aujourd'hui, on va mettre certaines choses au clair. Faut-il vendre en supermarché ou vendre en ligne? Qu'est-ce qui est plus rentable? Quelle stratégie correspond le mieux? Et blablabla. Donc, ça promet, ça promet, ça promet. OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rita Ibokofi, experte en entrepreneuriat alimentaire depuis, j'entreprends dans l'alimentaire depuis 2011. J'accompagne les personnes depuis 2016-2017 et je suis restée que sur l'alimentaire depuis quelques années. Voilà, avant, je faisais de l'accompagnement à la création d'entreprises au sens large du terme et depuis quelques années, je suis concentrée sur des passionnés comme moi du domaine food. Alors, il y a tellement de choses à voir de notre côté ici que vaut mieux pas s'embêter avec tout le reste là. Hein? Alors, donc, vendre en supermarché vs vendre en ligne. Qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, je vais un peu te casser les pieds. Abonne-toi, active la cloche de notification et puis fais-moi des commentaires. Comment dis des choses? OK? Tu veux me raconter des choses sur ton projet, sur des questions que tu as et tout le reste. Parce que j'aime que vous me mettiez des choses en commentaire. J'aime quand vous likez. Ça m'encourage. Je ne gagne pas de revenus sur YouTube. Moi, je suis là pour partager une part de mes connaissances avec vous. Mon objectif, c'est vraiment, si le Seigneur me permet de contribuer, même si on ne se connaît pas, de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'édifice de votre succès businesstique autour de la bouffe. Donc, c'est ça que moi je cherche, c'est ma satisfaction qui est là, que je puisse te débloquer ou même pourquoi pas t'accompagner dans ton projet. Voilà, c'est ça ma satisfaction. Donc, pour le moment, comme je ne suis pas youtubeuse et que je crée du contenu pour toi, pour que ça puisse t'avancer, que ça puisse te plaire, que ça puisse répondre à une question que tu te poses, ben voilà, ce que je te demande en retour, c'est vraiment un support pour que j'ai le courage chaque jour de penser à créer du contenu, à penser à des sujets qui peuvent t'intéresser. Et n'hésite pas à me mettre des sujets aussi en commentaire, ce que tu voudrais comment on appelle ça? Que je travaille, que je traite. Voilà. Donc, abonnez-vous parce que YouTube me dit, hein, YouTube dit tout, YouTube me dit que beaucoup de personnes reviennent régulièrement sur ma chaîne, mais oublient de s'abonner. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, et puis vraiment, si vous pouvez partager, ça serait bien. Mais sinon, moi, je vous connais, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Bon. Depuis là, je dis rien. Je vois que vous ne partagez pas, c'est pas grave. Mais au moins, abonnez-vous, likez. Puis si vous pouvez partager, c'est super. À des personnes que vous aimez, des personnes qui peuvent avoir besoin de ce contenu et tout le reste. OK. Bon, voilà. Aux anciens, merci beaucoup. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. C'est génial. Bon, donc ici, je vais essayer d'aider les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs food au fait à comprendre la différence entre la distribution en supermarché et la vente en ligne. Vous montrer aussi les avantages et les inconvénients de chaque option avec des chiffres qu'on peut estimer concrets. Voilà. Et puis aider les food entrepreneurs à faire le meilleur choix selon leur business. OK. Donc, c'est parti. On va dire que choisir le mauvais canal, ça peut vraiment te ruiner. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Se lancer dans en grande distribution, ça va finir, ça peut finir en guerre des prix. OK? Créer un site e-commerce et se retrouver sans visiteurs aussi, ce n'est pas très glamour. Ce n'est pas très encourageant. Voilà. Et puis, perdre son temps et son argent sur un canal qui ne correspond pas du tout à ton produit, c'est dramatique. Donc, aujourd'hui, on va comparer ces deux options avec des chiffres réels et des stratégies, et une stratégie claire. OK? Donc, déjà, par rapport à notre organisme de formation, si tu veux vendre efficacement et scaler ton business alimentaire, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins AgroFood Business School. Ça veut dire quoi? C'est un organisme de formation. Donc, si tu veux produire et vendre des plats cuisinés depuis chez toi ou un local qui n'est pas spécialement apprêté pour ça, c'est une formation qui te permet de connaître les règles, de connaître tout plein de choses pour pouvoir vendre, produire et vendre en toute légalité, sans diplôme ni local commercial. OK? Donc, si tu veux être plutôt dans la transformation alimentaire, on a notre accompagnement devenir un petit industriel alimentaire où je suis accompagnée de formateurs et de techniciens agroalimentaires. Il y a 40 spécialités, tu as le droit d'en choisir deux. On est ensemble sur une longue période. Tu peux faire du chiffre dès que tu veux. Ça dépend du temps que tu mets et de plusieurs choses. OK? Voilà. Et puis, tu vas aussi commercialiser tes produits agroalimentaires. Et en dernier, pour tous ceux qui ont une idée de business ou des idées de business, qui ne savent pas par quoi commencer ou qui ne sont pas sûrs, la formation Food Business VIP te permet de tout décortiquer, de travailler tes prix, de travailler pas mal de choses pour savoir exactement dans quoi tu dois être pour ne pas faire des investissements foireux
Pour nous autres qui nous sommes lancés depuis 2011, au début, on se lançait dans des choses de façon très foireuse, que ce soit en termes de statut juridique, que ce soit en termes de produits même avant, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de logistique et tout plein de choses. Donc, en fait, ça va vraiment t'éviter tout ça. C'est aussi la bonne formation pour tous ceux qui se sont lancés dans le business food sans vraiment, sans accompagnement, qui savent qu'il y a des lacunes et qui ne savent pas comment rattraper ça. OK? Donc, c'est parti. Vendre au supermarché, rêve ou cauchemar? Bon, voilà. C'est le rêve de beaucoup de personnes. Quand je parle avec les personnes, elles pensent toujours à vendre ensuite leurs produits dans les supermarchés et tout. Bon, c'est bien, mais ça peut être un vrai champ de bataille. OK. Les avantages de la grande distribution. Vraiment énorme. Énorme visibilité. Donc, c'est l'accès immédiat à des milliers de clients. Des volumes de vente élevés, quand même, parce qu'il y a la possibilité de vendre des centaines, voire des milliers d'unités par mois. C'est aussi la reconnaissance en tant que marque, hein, la reconnaissance. Et puis, être en rayon, ça donne une sorte de crédibilité, ça rassure les clients. Voilà, ça montre que, genre, on n'est pas même cheveux. Voilà. Maintenant, il y a des inconvénients au fait d'être en grande distribution et tout ça. Les marges, c'est que eux, ils rigolent pas avec ça. Ils vont descendre des marges jusqu'à... Voilà, parce que leur objectif, c'est que les clients aient les produits moins chers, mais qu'eux aussi se fassent une bonne marge. Parce que eux, même quand ils n'ont pas de grande marge, mais c'est vraiment la quantité qui leur fait une grosse marge. Voilà. Sauf que toi, tu n'as que ça comme produit. Donc, c'est ton tout là. Donc, tu dois comme maîtriser tes chiffres pour savoir quand tu n'es pas en train de faire une affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, donc, tu peux avoir des marges très, très faibles là-bas. Mais après, tant qu'il s'agit de marge, après, tu décides hein, de ta stratégie. Donc, c'est faisable, mais en tout cas, ne pense pas à aller faire des grosses marges en grande distribution, ou en tout cas, ça sera très difficile. Les grandes surfaces prennent à peu près 30% de commission. Pour certaines personnes que j'ai accompagnées, il était même question même de 50% de commission. Voilà. Et puis, des conditions difficiles, comme par exemple les promotions obligatoires. Est-ce que tu as envie de faire des promotions? Est-ce que tu as une étape où tu as envie de faire des promotions? Tu n'as pas envie, bah, tu vas faire quand même. Il y a des pénalités en cas de rupture de stock. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Donc, si c'est par exemple, tu n'es pas bien assis, financièrement, pour être sûr qu'il n'y aura pas de rupture de stock parce que tu auras des pénalités, ou bien si tu veux, tu n'auras pas de pénalités, mais tu ne vas plus pouvoir rentrer pour vendre tes histoires que tu ne sais plus comment approvisionner. Et ça, c'est valable aussi pour ceux dont les unités de production sont en Afrique ou ailleurs. Hein. Voilà, parce que ce n'est pas seulement une question d'argent. Euh, voilà, là, pour nous autres, dont les pays sont dans une future période électorale, les coups-feux, les je ne sais pas quoi, les pays est bloqué, oh, personne ne bouge, personne ne rentre. Ça aussi, c'est des risques. Hein. Beaucoup de personnes, moi, je connais beaucoup de personnes qui ont perdu dans ce genre de choses. Moi-même aussi, j'ai déjà perdu dans ce genre de choses. Donc, année électorale, nous tous, on a peur, que ce soit de faire des investissements ou se mettre dans des engagements où tu peux laisser des plumes. Bon, ça, j'ai dit ça comme ça parce que j'aime parler, mais je dis que pour ceux même qui ont leurs unités de production en Afrique, c'est pas seulement à cause des conditions électorales et tout ça. Ça peut être en Afrique ou ailleurs, mais bon, sur cette chaîne, on est plus de la diaspora africaine. Donc, s'il y a un truc, une grève de je sais pas quoi, de compagnie, de trucs de compagnie du style Air France ou peu importe, hein, et que voilà, tu as du mal à t'approvisionner, ça aussi c'est quelque chose. Alors que si tu envoies en trop grande quantité en France, ça veut dire que tu vas devoir louer un endroit de stockage qui respecte les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire en fonction, bien entendu, du produit que tu vends. Donc, voilà. Maintenant, une fois que on a fini de parler des conditions difficiles, des marges faibles, de tout ce qui est inconvénient, il y a aussi le risque de la guerre des prix. Bon, en ce qui concerne, c'est pas parce qu'on est africain qu'on vend forcément des produits exotiques, mais je dis que plus le produit est exotique, moins tu as affaire à la guerre des prix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pour tous ceux, par exemple, si tu fais un business tu produis du beurre ici en France, imaginons. Oui, tu seras dans la guerre des prix à tous les coups. Si tu vends du lait de soja, par exemple, du lait végétal pour tous ceux qui, bon, en tout cas, ça va être un peu compliqué. Tout ce qui est lait et tout ça, là, transporter, être sûr de plein de choses, bon, ça va être compliqué. Mais je veux dire, imaginons par un savant, je ne sais pas quoi, tu arrives à produire du déguet.
qui se vend au supermarché. Là, je pense que tu n'auras pas de concurrence directe comme ça, mais tu auras d'autres soucis, hein, c'est clair, c'est pas... Voilà. Je dis que tout ce qui est très exotique, tu n'auras pas forcément le gros problème de la guerre des prix, mais tu auras d'autres problèmes. Mais ça reste une guerre quand même. Voilà. Mais en tout cas, pour les produits classiques, où toi-même tu sais que tu as beaucoup de concurrents et qui sont eux-mêmes aussi en supermarché, c'est le fait de rivaliser avec des concurrents que tu peux considérer même comme des géants. Il y en a, chacun a son géant, tu vois. Il y en a qui sont, même s'ils ne sont pas connus au niveau national ou international, ils sont peut-être des géants par rapport à toi, ou par rapport à leurs possibilités de financement, ou par rapport à leur grande équipe, ou par rapport au fait qu'eux, ils sont là depuis plus d'années que toi. Ils ont plus de ressorts, ils ont plus de partenaires, ils ont plus de je ne sais pas quoi. Donc, il y a forcément une guerre quelque part. OK? Mhm. Maintenant, euh, alors, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Une fois qu'on a fini de parler de guerre, je vais te donner un exemple. Une marque de jus, des jus artisanaux. Il y a une marque comme ça qui a voulu entrer en supermarché. Résultat, cette marque-là a dû vendre à des prix tellement bas qu'ils n'ont rien gagné pendant 2 ans. Voilà. J'ai parlé même avec les promoteurs. Ils n'ont rien gagné pendant 2 ans. Ils étaient là pour la gloire, hein, en fait. Mais bon, remarque aussi que si tu ne gagnes rien, mais tu ne perds rien. Ça peut être aussi une opération, hein, juste pour se faire connaître. Mais il faut être sûr que tu ne perds rien. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu maîtrises tes chiffres et qu'il faut que ce soit une volonté de ta part de rester. Parce que si c'est parce que tu ne maîtrises pas tes chiffres, tu n'es pas au courant que tu es en train de ne rien gagner ou bien que tu es en train de perdre. Bon, ce qui est dommage, c'est quand tu perds et que tu ne sais pas que tu es en train de perdre. Pourquoi je dis ça? Il y a des personnes qui ont longtemps duré dans le fait de ne pas déclarer, de ne pas créer une entreprise. Ils ont créé des choses, ils ont produit des choses, ils ont commencé à vendre tout. Donc, cette partie impôt, alors, cette partie douane, quand c'est des produits qui prennent de l'extérieur pour entrer dans le pays, dans leur pays de résidence ou dans le pays où ils veulent vendre, ils sont déconnectés de certaines réalités en rapport avec des charges qu'ils ne prenaient pas en compte. Donc, pour ces personnes-là, peut-être que tu peux te dire que, oh, je ne gagne pas, mais je ne perds rien. Je gagne en renommée, je gagne en visibilité par rapport aux usagers des supermarchés et tout. Mais attends, quand tu vas devoir faire ta recul, ça va faire très mal. J'allais dire mal quelque part d'autre, mais bon, on va dire mal à la tête. OK? Bon, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser ces histoires-là, ces chiffres et tout le reste. OK. Donc, on va dire que l'e-commerce, c'est quand même l'avenir, mais encore, il faut bien faire. On va parler des avantages maintenant de la vente en ligne. Donc, c'était supermarché vs vente en ligne. OK. Donc, quand tu fais tes ventes en ligne, donc je suppose que tu as un site internet ou en général, hein, maintenant pour les personnes, en fait, j'ai reçu un rendez-vous plein de personnes qui, dans le cadre de mes formations, avec qui j'ai discuté par rapport à leur projet et tout, j'ai vu que beaucoup de personnes ne se voient pas en train de se mettre en avant, créer des lives et tout, parler de leurs produits et tout le reste. Mais ils n'ont pas spécialement envie de bouder les réseaux sociaux, le digital et tout le reste. C'était juste pour te dire, au cas où tu te sens seul, si tu es dans ce genre de problématique-là. Voilà. Donc, vendre en ligne, c'est pas parce que même si tu es timide, tu peux vendre en ligne sans te montrer. Ça, voilà. Donc, ça peut être à travers un site et faire la publicité via le site. Ça peut être aussi à travers un site et des réseaux sociaux où tu te montres. Voilà. Ou bien des réseaux sociaux où tu ne montres que tes produits. Bref, c'est toi qui vois. Donc, en ce qui concerne l'e-commerce, les marges peuvent être plus élevées. Mais comme je te dis, tu vas devoir être camarade avec le fait d'utiliser la publicité payante, c'est-à-dire la publicité Google, la publicité Facebook, la publicité TikTok, peu importe. Je pense que comme ça, tu vas encore plus gagner. Donc, tu peux avoir des marges élevées, en effet. Donc, tu fixes ton prix, tu gardes une plus grande part de bénéfices. Tu as des ventes 24 heures sur 24, ton site web ou bien ta boutique Amazon, ça ne chôme pas. Tu as accès à un marché international. Il n'y a pas de limite géographique. Voilà, parce que le client, certainement, avant de faire finaliser sa vente, son achat, a vu peut-être les frais de livraison et tout. Donc, si la personne est en France, la personne est en Belgique, ou tu es en Belgique, la personne est en Suisse, bon, normalement, tu as un prix forfaitaire que tu as écrit quelque part là-bas ou qui sort dans ton application. Donc, là, c'est assez facile. Maintenant, il y a forcément des inconvénients, comme tu peux t'en douter. Voilà. Donc, les inconvénients de la vente en ligne. Déjà, il y a un besoin
d'une bonne stratégie marketing. Si personne ne connaît ton site Internet, tu ne vendras pas. OK? Il y a la logistique à gérer, les expéditions, retour client, service après-vente. Les gens qui vont dire qu'ils n'ont pas reçu leur produit et pourquoi pas traiter ton équipe et toi-même de voleur ou de je ne sais pas quoi. Il y a ça à gérer. Le budget publicitaire, il faut investir dans la publicité pour générer du trafic. Donc, si tu as été habitué à avoir du bouche à oreille de la famille, des copains, des collègues, effectivement, tu peux être un peu, tu peux être un peu choqué, un peu, faut pas choquer même, ça peut te bouger un peu, quoi. Ça peut te, comment je vais dire ça? Ouais, si tu n'as pas eu l'habitude de faire ça, mais tu vendais comme ça, mais là, tu as décidé de passer à une autre étape. Effectivement, si tu n'as pas prévu d'argent pour la publicité, ça va être assez compliqué. Tu vas devoir aller chercher cet argent, soit t'endetter avec quelqu'un de la famille ou prendre dans ton épargne ou, je sais pas moi, demander une avance sur salaire ou peu importe ce que tu vas faire. Hein, voilà, moi, je ne critique pas, je ne juge pas. Voilà. Par exemple, une marque d'épices africaine a explosé sur Shopify en utilisant Facebook Ads. Voilà. Sachant que Facebook, les gens sont tellement critiques maintenant sur Facebook, comme il y a les commentaires en bas des publicités, les gens ils vont venir mettre toute leur misère. Tu essaies de vendre ta petite poudre de gombo, ils vont venir te casser les pieds avec des trucs à 2 balles. Du genre, des produits venus de l'étranger. Non, merci. Oh oui, mais vu comment c'est. Bon, je sais pas, tu vois, si c'est des produits exotiques aussi, tu peux être face à des personnes, on va dire, pas que des personnes sont forcément racistes, mais on va dire des commentaires déplacés. Il y a plein de choses au fait à prendre en compte. Donc, tu vas devoir travailler sur tes images. Ah oui, ça doit te donner envie. Je sais que tu vas le faire. Donc, il y a une marque comme ça, d'épices africaines qui a explosé sur Shopify. Tu as utilisé Facebook Ads. Donc, si ça peut te donner espoir, je suis contente. Donc, en quelques mois, ils vendaient déjà dans toute l'Europe. Mais derrière, ils ont dû vraiment structurer tout ce qui est logistique pour ne pas se faire déborder. Voilà. Il n'est pas question aussi de payer la publicité pour que, à la moindre commande qui augmente, tu es paniqué, tu es en rupture de stock, il y a des commandes perdues à gauche, il y a des commandes pas prises en compte qui sont rentrées dans les spams, dans les je sais pas quoi. Bon, bref, le site internet qui craque, c'est pas ce qu'on veut. Donc, voici des questions que tu peux te poser pour faire le bon choix. Qui sont tes clients cibles? Si tes clients sont des personnes âgées, des familles traditionnelles et tout, supermarché, c'est pas mal. Si tes clients sont des jeunes, des expatriés, ou bien une niche spécifique, surtout qu'elle est nichée, par exemple, si tu veux me vendre de l'huile de Johnson, donc d'acpi, quoi, ou bien de la poudre d'acpi, ce genre de choses, des petites choses comme ça qui font la différence dans bref, c'est toi qui connais ta niche. Mais si on veut dire, par exemple, des épices ivoiriennes, par exemple, que nous, on aime et que les autres Africains peut-être s'en fichent un peu, comme par exemple le piment qu'on met sur le foufou. Bon, en fait, nous, notre foufou, c'est autre chose. Hein, c'est pas le foufou des autres Africains. Nous, notre foufou, c'est un truc rond, jaune. Donc, tu vois, il y a un piment qu'on fait brûler façon qu'on met au milieu. Là, hein. Si toi, tu as décidé que ça, c'est ta niche, ainsi que tous les autres piments, soit piment en poudre très fort, pas trop fort, piment en poudre mélangé aux crevettes, peu importe. Mais si tu arrives à nous intéresser, à nous ramener sur ton site, t'imagines bien qu'on ne va pas prendre qu'un seul truc. Donc, à faire, si tu payes des frais de port, voilà, on va acheter d'autres choses. OK? Donc, si tu le fais en mode site e-commerce, ça va bien passer. Si tu le fais au supermarché, bon, il y a un secret par rapport à ça. Mais tu peux essayer de faire au supermarché aussi. Mais bon, voilà, il y a un secret par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, si tes clients, ça dépend de tes clients cibles. Comme je te disais, des questions à te poser. Qui sont tes clients cibles? Personnes âgées, famille traditionnelle, supermarché. Clients jeunes, expatriés, niche spécifique, e-commerce. Maintenant, quelle est ta capacité de production? Si tu veux produire une grosse quantité, supermarché. Ah oui, là, c'est bien. Même si ton bénéfice n'est pas gros, tu vas tellement vendre, ça va aller. Si tu démarres et que tu veux tester, je te dis, fais ton site e-commerce. Maintenant, par rapport au supermarché, parce que tous les porteurs de projets à qui je parle, tout le monde rêve de vendre ses produits au supermarché. Ah oui, je vais être présent dans le supermarché. Mais en fait, sachez une chose, hein. Si tu es fournisseur d'un supermarché, c'est de B to B. Tu sais que tout ce qui est un professionnel, la personne peut te payer bon, en fonction de ce que vous avez décidé ensemble, mais le supermarché peut te reverser ton argent 2 mois après, un mois après, donc 30 jours après, 2 mois après. Si, imaginons que déjà même toi, tu as pris 10 000 euros, comme ils disent qu'ils ne veulent pas que tu tombes en rupture de stock et que tu as besoin de respecter toutes les règles d'hygiène alimentaire et tout ça. Donc, tu produis par exemple tes choses quelque part dans la France, donc tu loues un espace, imaginons,
pour faire tes productions et tout ça, ça te coûte 10 000 euros. Maintenant, quand tu mets 10 000 euros, imaginons que c'est une production qui dure chez eux, ça fait par exemple 1 mois et demi. Mais si eux, dans, leur, dans leurs habitudes, dans leur charte, on te reverse ton argent chaque 3 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Ça veut dire que quand tu seras déjà à 1 mois pile poil, il faudra être en train de trouver encore les mêmes 10 000 euros ou les mêmes 5 000 euros pour produire et tu sais que on te donnera ton argent dans les 1 mois, 1 mois et demi avant. Tu vois? Ça veut dire que si par exemple tu vends dans un supermarché, par rapport à la consommation des clients sur place là-bas, ce qu'on te prend, tu vas devoir avoir l'argent qu'il te faut pour la production. Tu vas devoir avoir au moins 3 fois la production. Bon, ça, je te dis ça comme ça dans mes calculs vite fait. Mais au moins 3 fois. Parce que tu ne vas pas leur dire, excusez-moi, là, est-ce que vous pouvez me donner avant l'heure parce que tu veux que les gens se méfient de toi? Non, tu ne veux pas ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, faire aussi un mode e-commerce, ça permet de connaître aussi ce que les clients en pensent, comment ils consomment, comment ils commandent, plein de choses. Et tu t'inquiètes, même les supermarchés, avant d'accepter de faire vendre des choses aussi, ils vérifient pas mal de choses. C'est-à-dire le chiffre d'affaires que tu as fait sur le produit en question que tu veux caser chez eux, déjà. Combien de distributeurs tu vends déjà. Et il y a plein de questions. Donc, voilà. Maintenant, la troisième question que tu dois te poser, troisième et dernière question, quel est ton budget marketing? Donc, si tu es prêt à investir dans la publicité et sur les réseaux sociaux, e-commerce. Si tu préfères investir dans la production et la logistique supermarché, c'est bon? Voilà, je pense que j'étais plus aidé, j'ai failli dire plus ou moins aidé. Donc, certains business vont percer en ligne et d'autres vont percer en grande surface. Et certains peuvent combiner les deux. Donc, tout est dans ta main. Voilà. Donc, comment joindre mon accompagnement? Tu veux une stratégie claire et un accompagnement pour scaler ton business. Formation Cooking Money pour produire et vendre des plats cuisinés en toute légalité, même depuis ta cuisine personnelle, sans diplôme, sans local professionnel. La formation devenir un petit industriel alimentaire pour ceux qui veulent structurer et vendre des produits transformés, des produits alimentaires transformés, et pour tous ceux qui réfléchissent à une idée de business ou qui se sont lancés qui ont lancé leur business alimentaire sans formation, sans rien, qui veulent mettre des choses à jour, c'est la formation Food Business VIP. Voilà. Donc, la date de la rentrée, c'est pour le 12 avril, mais si jamais vous êtes en contact avec cette vidéo à une date qui est après le 12 avril, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message dans le lien WhatsApp que vous verrez en lien de description. Dans la description, fouillez bien. Il y a un lien WhatsApp, vous allez tomber là et vous allez forcément trouver quelqu'un de mon équipe ou moi-même pour vous renseigner. OK? Voilà, donc like, partage et puis dis-moi en commentaire, qu'est-ce que toi tu aimerais? Tu choisis quoi pour ton business, même pour ton futur business, imaginons que tu n'es pas encore lancé, supermarché ou e-commerce, ou quelles sont les questions qui te viennent en tête. Et puis voilà. Donc, ne laisse pas des mauvaises décisions tuer ton business, prends le contrôle dès maintenant. Donc voilà, je te fais de gros, gros bisous et on se dit à très bientôt. D'accord? Gros bisous.